J'appelle Gilles Simeoni, qui est le président du conseil exécutif de Corse. Gilles Simeoni, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, Gilles. Vous demandez officiellement... allô, vous m'entendez là? Bon. Vous demandez, vous êtes président du conseil exécutif de Corse, vous demandez officiellement, vous voulez que la Corse devienne territoire pilote du traitement à l'hydroxychloroquine. Que demandez-vous au Premier ministre précisément? Alors nous demandons effectivement à être un territoire pilote pour les essais en cours. Cet appel est porté par la quasi-unanimité de la classe politique, toutes tendances confondues, et surtout, il est signé par toute la communauté médicale et scientifique insulaire, avec notamment les 3 ordres de médecins. L'idée, c'est très vite d'obtenir une double extension des possibilités de prescription de chloroquine. D'une part, en permettant que ce soit non seulement l'hôpital, mais également la médecine privée qui puisse le faire dans un cadre, bien sûr, totalement sécurisé, totalement normé. Et d'autre part, ne pas attendre l'évolution vers des formes graves de la maladie, mais le faire tout de suite. Ceci pour éviter l'engorgement et la saturation des services hospitaliers. Et cet essai pilote à l'échelle de la Corse pourrait bien sûr servir rapidement sur tout le territoire français dès lors que les essais en cours auraient définitivement validé scientifiquement l'utilisation de la chloroquine. C'est-à-dire que vous transformez la population corse en cobaye, Gilles Simeoni? Pas en cobaye, parce que, si vous savez, c'est porté par la communauté médicale, c'est dans un cadre qui serait totalement sécurisé, avec un protocole défini avec le gouvernement. Et en gros, c'est le bilan entre les avantages et bénéfices escomptés d'un côté et les risques encourus de l'autre. Les risques, on connaît les effets secondaires possibles de la chloroquine dès lors que le traitement se fait non pas dans le cadre d'une automédication, mais avec un encadrement médical très resserré. Ces effets secondaires sont bien sûr totalement gérés. Par contre, le bénéfice escompté, et celui-là il est souligné par tous les médecins, c'est qu'on évite l'aggravation de la maladie, on évite d'aller vers la réanimation et souvent on évite des décès. Dites-moi, Gilles Simeoni, il y a eu un grand débat autour de l'hydroxychloroquine. Il y a des tests actuellement, plus que des tests. Hein, aujourd'hui, de tous les côtés, on est en train d'essayer de savoir si c'est efficace ou pas efficace. Nous n'avons pas encore les réponses officielles. Hein, Gilles Simeoni. Mais vous dites, peu importe finalement les réponses officielles, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir l'utiliser. Non, aujourd'hui, il y a une controverse scientifique entre certains médecins qui disent « pour l'instant, ce n'est pas prouvé » et d'autres qui disent « les essais réalisés démontrent que les effets sont positifs ». Nous disons laissons aller ces procédures au bout, mais nous sommes dans une logique d'urgence. Dès lors que des essais sont d'ores et déjà pratiqués, étendons-les. Nous, par exemple, au niveau de la Corse, nous sommes une île, c'est un petit territoire avec un peu plus de 300 000 habitants. Et surtout, ce qui est très intéressant pour l'essai que nous proposons, c'est d'abord, bien sûr, qu'il faut, en chaque occasion, recueillir le consentement éclairé du patient qui serait traité avec la chloroquine. Mais au-delà de ça, nous avons développé 8 centres de lutte contre le Covid-19 sur tout le territoire de Corse, dans lesquels les professions libérales sont très présentes. Ça nous permet de mailler tout le territoire et donc ça nous permettrait de disposer d'un retour d'expérience, y compris pour le continent, dès lors que les tests en cours viendraient définitivement valider scientifiquement le bien fondé de la prescription de chloroquine. Gilles Simeoni. On ne court aucun risque et à notre avis, il n'y a que des avantages. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas que ce soit les politiques qui le disent, c'est que ce soit toute la communauté médicale corse et la communauté scientifique. Gilles Simeoni, est-ce que, pour parler d'autre chose, des masques, est-ce que vous demandez à ce que toute la population corse, à ce que tous les Corses portent obligatoirement un masque ? Alors, on a bien vu là aussi que la doctrine du gouvernement évolue au fil des jours. Nous avons pris nos précautions en amont. J'ai commandé 2 millions de masques et notamment 1 million de masques chirurgicaux pour pouvoir être en capacité de les remettre progressivement à la totalité de la population corse. Maintenant, on attendra bien sûr les prescriptions scientifiques, mais nous sommes prêts, à condition bien sûr que ces masques arrivent, parce que vous connaissez les difficultés. Mais alors, Gilles Simeoni, est-ce que vous demandez à la population corse de rendre obligatoire le port du masque ?
Au moment où je parle, je ne vais pas délivrer une prescription obligatoire. Au moment où je parle, ce qui est essentiel, c'est que le confinement soit strictement respecté. Je pense que le port du masque, dès lors qu'il se fait dans les conditions requises, est une plus-value. Et en ce qui concerne les de Corse, nous allons faire le maximum pour que là, tous les Corses qui le souhaitent puissent avoir accès à ces masques. Bien, merci beaucoup Gilles.